En 2001, Star Trek Voyager termine sa carrière avec une excellente 7e saison. Dans la foulée, Brannon Braga et Rick Berman décident sans plus attendre de lancer une nouvelle série Star Trek. Et comme thème, ils choisiront la naissance de la Fédération. Et l'action se situera au 22e siècle, plus précisément en 2151, soit 100 ans avant Kirk. Pour cette nouvelle série, il fallait donc un nouvel équipage, qui sera composé de 7 membres principaux, avec 5 terriens, une vulcaine et un alien exotique, qui sera le Docteur. Pour le vaisseau, il ressemblera de loin au modèle existant, mais avec quand même une touche personnelle, car il sera plus rustique, sans être toutefois aussi kitsch que l'Enterprise de Kirk. Il aura pour nom l'Enterprise, mais pour ne pas contredire la première série Star Trek, il sera un prototype et non un USS. Cette série américaine fut diffusée entre septembre 2001 et mai 2005 sur le réseau IPN. Elle est composée de 98 épisodes de 42 minutes, répartis sur 4 saisons. Dans Enterprise, renommé Star Trek Enterprise à partir de la 3e saison, on suit les aventures vécues au 22e siècle par Jonathan Archer, le capitaine du vaisseau Enterprise NX-01, ainsi que de son équipage. Ce navire est le premier vaisseau de type Distortion 5 envoyé par la Terre pour explorer la galaxie. 5e série télévisée de l'univers Star Trek créée par Gene Roddenberry en 1966, Star Trek Enterprise nous ramène le 16 avril 2151. 90 ans se sont écoulés depuis le premier vol de Distorsion de Zefram Cochrane. Les Vulcains ont un ambassadeur sur Terre, mais leur relation avec les humains reste tendue, un peu comme des parents envers leurs enfants turbulents. Les Vulcains tentent de tenir les humains à l'écart des étoiles, pensant qu'ils ne sont pas prêts. En accord avec le haut commandement vulcain, T'Pol est assignée à l'Enterprise en tant qu'observatrice. C'est pour garder un œil sur les explorateurs spatiaux humains bien dérangeants. L'Enterprise NX-01, premier vaisseau d'exploration interstellaire à longue portée humain et encore dans les spatiodocs terrestres. Il s'apprête à être lancé. Un Klingon s'écrase sur Terre après une bataille contre d'étranges et menaçants Sullivan, et tout s'accélère. Les humains veulent ramener le Klingon blessé chez les siens et par la même occasion effectuer un premier contact. Mais les Vulcains sont contre, prétendant un choc inopportun des cultures. C'est la source d'un autre conflit entre humains et Vulcains qui verra les humains s'envoler dans leur première exploration de la galaxie à bord du vaisseau Enterprise, avec à ses commandes le capitaine Jonathan Archer et son équipage. Pendant 4 saisons, l'équipage de l'Entreprise, qui est le premier vaisseau de la flotte terrienne capable d'atteindre la vitesse de Distorsion 5, auront la possibilité d'entrer en contact avec de nombreuses nouvelles races extraterrestres. Au cours de la série, ils feront la rencontre de plusieurs races familières telles que les Tellarites ou les Andoriens. La série se terminera avec la fondation de la Coalition des Planètes en 2161. Et clin d'œil suprême, ce dernier épisode sera présenté selon le point de vue des personnages de The Next Generation à travers une simulation d'holodeck à bord de l'Entreprise D en 2370. C'est ainsi que se conclut cette présentation critique de Star Trek Enterprise. J'espère qu'elle vous aura donné envie de la regarder, car elle en vaut vraiment le coup à mon avis. Si cette présentation critique vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un j'aime. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.